Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que cette vidéo te trouve en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour la rubrique La Minute Overflow. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de ce thème qui avait déjà été annoncé sur notre page Facebook, qui est Tu as un appel sur ta vie. C'est vrai que cette vidéo devait sortir depuis le mois passé, mais avec le Covid, le confinement et beaucoup de choses, nous n'avons pas pu publier cette vidéo à la date promise et nous nous excusons vraiment du retard que cette vidéo a pris. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de ce thème qui est Tu as un appel sur ta vie. Et ensemble, je voudrais qu'on lise le texte de Jérémie 1 à partir du verset 4 et le verset 5. La parole de Dieu nous dit que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Et quand nous descendons un peu plus bas au verset 10, il dit « Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Et aujourd'hui, si le Seigneur devait s'adresser à toi ou à moi, il nous dirait aussi que avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné, pas forcément prophète pour les nations, mais il t'avait désigné pour quelque chose. Pour certains d'entre nous, le Seigneur nous appelle à être pasteur, le Seigneur nous appelle à être chantre, le Seigneur nous appelle à être des politiciens, le Seigneur nous appelle à être des chefs d'entreprise. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur a posé un appel sur ta vie. Le Seigneur te donne une mission. Et comme il pouvait le dire au verset 10 à Jérémie, le Seigneur nous a confié une responsabilité. Le Seigneur nous a confié une responsabilité. Toi et moi, nous ne sommes pas sur cette terre en tourisme. Nous ne sommes pas venus se balader, je ne sais pas. Mais le Seigneur a posé un appel. Le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur nous a donné un mandat. Il dit un peu plus loin dans Éphésiens 2, le verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres bonnes, que le Seigneur a préparées d'avance afin que toi et moi nous les pratiquions. Le Seigneur a investi en toi, le Seigneur a investi en moi. Il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné des capacités. Si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir combien de fois il nous a équipés, il nous a remplis, il nous a donné des dons, des talents, afin que nous puissions accomplir une mission sur cette terre. Toi et moi, nous avons un appel. Toi et moi, le Seigneur nous a créés pour un but. Le Seigneur nous a créés pour quelque chose de bien précis. Et tu vas te demander, mais comment découvrir cet appel? Comment savoir ce que le Seigneur m'appelle à être ou à faire? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour cette vidéo, nous aurons une invitée spéciale qui va nous expliquer comment découvrir cet appel et qui va nous expliquer comment elle a découvert, elle, son appel. Alors aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, ce que nous voulons que tu puisses retenir, c'est que tu as un appel sur ta vie. Le Seigneur t'appelle à quelque chose de bien précis. Le Seigneur veut faire quelque chose de bien précis au travers de toi. Parce que, crois-moi, le fait que tu répondes à ton appel va délivrer, va guérir, va bénir beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes ici dehors qui attendent que toi et moi, nous puissions répondre à notre appel. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Restons connectés. Que Dieu nous bénisse.